Alors, je vais repartir de ce que normalement tout le monde est censé voir quand il est sur le drive de l'habité groupé. À la racine, on a en fait un fichier organisation interne qui est né de par le fait qu'auparavant, eh bien, les réunions se passaient avec beaucoup de fichiers qui étaient éparpillés. Donc, chaque réunion donnait naissance à un PV. Et du coup, on n'avait pas de concentration des to-do quelque part, par exemple. On avait aussi beaucoup de temps qui était pris pour la réconciliation de toutes les informations quand on préparait une assemblée générale. Et donc, toute une série finalement de petits problèmes, inconforts, voire vraiment manque d'efficacité par rapport au suivi des réunions pendant l'année. Et donc, au fil de l'eau, plus les années ont passé, et plus moi j'ai entendu tout ça, à chaque fois qu'il y avait des plaintes et autres, j'ai commencé à construire en fait un fichier qui concentrait tout. Le choix du média a été testé à plusieurs reprises. On a essayé des Google Docs avec une sorte de forme de blog, un petit peu comme à l'époque des blogs. Ça n'a pas vraiment bien marché, et alors j'ai fini par créer un Excel et tester un Excel. Et c'est encore, du moins selon moi, pour l'instant en tout cas, l'outil le plus facile à utiliser pour ce qui est de concentrer les informations, parce qu'a priori tout le monde connaît les tableurs. Voilà, il y a eu toute une série de tests qui se sont passés depuis une quinzaine d'années, et il y a certainement encore moyen d'améliorer, mais le fichier organisation interne, il concentre un petit peu toutes les expériences passées, et il doit être maintenu à jour. Voilà. Donc ça, c'est déjà le but en tout cas de ce fichier, c'est de n'avoir qu'un seul et même endroit où on va aller noter les informations pour le suivi des réunions de l'année. Alors, maintenant, deuxième étape, ouvrons le fichier. Donc comme vous le voyez, normalement, c'est via le Drive. Alors c'est Google Sheets qui va ouvrir le fichier Excel. C'est pour ça que on voit ici au-dessus un .xlsx. Ce n'est donc pas un Google Spreadsheet qui est en fait le tableur de Google. C'est un vrai fichier Excel en fait ceci. C'est pour ça que moi très souvent, j'ouvre le fichier Excel en direct de mon ordinateur, parce que j'ai connecté le Google Drive sur mon ordinateur, et ça me permet donc d'ouvrir un vrai fichier Excel. Mais je vais rester donc dans l'interface ici pour continuer les explications, histoire d'être le plus proche possible de ce que tout le monde voit. Mais en tout cas, il y a moyen de l'ouvrir en version Excel quand on est connecté via Google Drive, par exemple, pour Windows ou bien pour Apple, etc. Ça, c'est pour la petite histoire. Alors maintenant, quand on ouvre ce fichier, qu'est-ce qu'on voit? On arrive normalement à la page accueil ou alors à la dernière feuille qui avait été ouverte. Donc, comme je le disais précédemment, le but de ce fichier, c'est de se faciliter la vie pour avoir un seul et même endroit où on va concentrer toutes les informations. Alors, les informations qu'on voit ici, c'est déjà un bref rappel de l'utilisation du fichier, qui sert de gestionnaire de réunion, de tâches communes et des archives de PV. Et donc chaque page qu'on voit ici, avec chaque fois une date, représente une réunion ou bien un moment qui a été organisé pour pouvoir faire une discussion sur quelque chose, typiquement un projet ou l'autre. Pour remplir les infos, il suffit de se rendre sur la page portant comme nom la date du jour de la réunion. Voilà, pas de l'événement. Alors ici en dessous, ça c'était uniquement pour faciliter la vie du trésorier et de la trésorière à l'époque où Amélie et moi on s'occupait de la compta. C'est que quand on fait des suivis de paiement, on a souvent besoin d'identifier quels sont les numéros de compte qui payent. Maintenant les choses sont beaucoup plus faciles avec la nouvelle compta, mais auparavant on avait vraiment besoin d'aller voir qui a payé quoi. Parfois il y avait plusieurs comptes dans une famille qui payaient parfois certaines transactions. On ne s'y retrouvait pas, donc un jour on a juste fait le recensement de tous les comptes bancaires de tout le monde et on avait mis les noms ici. Donc voilà, il est fort probable que ce soit à remettre à jour. On le faisait une fois par an, généralement à l'Assemblée générale. Ça, c'est surtout de la popote de trésorier, c'est pour avoir les informations bancaires des différentes personnes. Et moi, j'avais rajouté justement le compte bancaire d'Irène et Quentin ici, pour
pour identifier que c'était bien eux. Donc voilà, feuille d'accueil. La deuxième feuille, c'est sujet projet. Là, on est clairement dans la partie les choses à faire et les groupes, en tout cas, liés aux thématiques de l'habitat groupé. Cette feuille, en fait, elle regroupe quoi? La partie coup de tête et coup de cœur qui sont généralement discutés à l'Assemblée générale. Une année, on avait proposé avec Anne-Claire d'un petit peu structurer l'année enfin pas structurer l'année, mais définir un petit peu les grandes priorités de l'année sur qu'est-ce qu'on a envie de voir évoluer, changer, et qu'est-ce qu'on a envie grosso modo de démarrer, d'arrêter ou d'améliorer, en gros dans l'habitat groupé. Et donc c'est un tour de table en fin d'assemblée générale pour savoir, coup de tête, c'est quoi? C'est vraiment les trucs, on en a marre, on est fatigué, on a des trucs qui nous pèlent en gros, et on aimerait bien que les problèmes se résolvent. Donc ça, c'est un peu les coups de tête. On a vraiment envie de taper dedans et une bonne fois pour toutes et qu'on n'en entend plus parler après. Les coups de cœur, là, c'est plutôt ben voilà, les fleurs qu'on a envie de voir pousser, alors que les coups de tête, c'est plutôt les mauvaises herbes qu'on a envie d'arracher. Et ça, ben, chacun a ses mauvaises herbes et chacun a envie de planter ses fleurs. Et donc là, on fait le tour, on note toutes les différentes choses qui, euh, qui viennent de tout un chacun et qui permettent en fait de donner un petit peu une direction sur la dynamique de l'année en fonction des énergies, du temps, etc. de chacun. On n'a pas fait cette année-ci, vu les changements avec la vente de la maison d'Amélie et Thierry à Irène et Quentin, mais le but était de pouvoir le refaire justement cette année-ci normalement. Mais voilà, comme on n'a pas encore l'occasion d'en discuter, peut-être bien que ce sera à la prochaine Assemblée Générale qu'on aura l'occasion de faire ça. Ça, c'est pour ce qui est de la partie coup de tête et coup de cœur. Les sous-groupes, ça c'est une idée qui est née suite notamment à une envie d'être plus efficace en réunion. Plutôt que d'arriver, donc là, historiquement parlant, une réunion, ben, ça se passait de manière assez anarchique. Donc, il y avait quand même souvent un animateur et un scribe ou une scribe, animateur et animatrice, mais c'était très difficile pour un animateur de tenir tous les sujets qu'il y avait à discuter, tellement, ben, en fait, il y en avait souvent qui se rajoutaient à la dernière minute, un, 2, 3, 4, 5 sujets, et donc l'objectif était de pouvoir structurer les informations de manière à les rendre plus efficaces le jour où on se retrouve. Comme c'est en plus souvent en soirée, on a souvent que peut-être une petite paire d'heures, on est tous fatigués d'avoir notre grosse journée dans les pattes, les enfants à coucher, etc., etc. Et donc souvent les réunions démarraient avec vraiment pas beaucoup d'énergie, et alors elle durait longtemps, 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 longtemps. Alors on n'a pas encore, je pense, trouvé le Graal dans l'organisation, mais on est monté d'un cran quand on a mis en place des sous-groupes qui étaient décidés donc chaque début d'année, également en assemblée générale. Ben, on a identifié les grandes thématiques qu'il y a toujours pendant l'année. En gros, tout ce qui est réunion et communication, la gestion de la salle polyvalente maintenant que les travaux ont pu évoluer dans le sens où on peut l'utiliser, le monde des enfants, la partie chauffage, panneaux solaires et autres qui était en tout cas et qui est toujours un sujet d'actualité dans le suivi des travaux, notamment de l'optimisation du système de chauffage du bloc L1, 2, 3, 4. La partie animation et événements, la partie jardin et cours, la gestion de l'eau, de pluie essentiellement. Alors le préau c'est le futur L6, a priori. C'est donc ce dont on a déjà un peu parlé, de créer là-bas maintenant que c'est démoli quelque chose d'autre. Alors il y avait des idées à l'époque où, en tout cas Thierry était là, c'était son souhait d'avoir un verger un jour. Voilà, de racheter le terrain d'à côté, etc. etc. Voilà, c'était des rêves du futur, avoir des panneaux photovoltaïques, un potentiel futur, gestion des revenus, revoir les zones de l'habitat groupé, etc. etc. Tout ça, c'était des rêves. Bon, c'est une version de 2020 qui n'a plus été remise à jour depuis déjà longtemps, mais en tout cas, la notion des sous-groupes est restée et on en rediscute généralement chaque début d'année.
Alors, la zone de to-do, bah, c'est là qu'on concentre généralement toutes les choses à faire. On a une réunion un tel jour, il y a des tâches qui naissent, généralement, on vient les mettre ici. Parce que auparavant, normalement, elles sont notées. Je prends un exemple ici, voilà, novembre 2024. Eh ben, on a des informations sur la réunion, on a ce qui ne nécessite pas de sujet de discussion particulier, juste une information. Voilà, une personne qui dit, je sais pas moi, je vais partir faire le tour du monde, donc il va y avoir de l'impact sur l'habitat groupé, ou bien il va y avoir, je sais pas, une coupure d'électricité dans le quartier, il faut faire attention. C'est des informations qui ne nécessitent pas des discussions ou des décisions. On mettait généralement ces sujets-là ici. Et l'ordre du jour, donc sujet qui nécessite une discussion. L'objectif était que chaque personne avant une réunion, généralement on demandait entre 3 et 5 jours, pour permettre à l'animateur d'organiser l'ordre du jour. En tout cas, ça c'était l'ambition qui n'a jamais vraiment super fonctionné. Bon, moi je prenais à cœur cette partie-là et j'aimais bien quand il y avait une réunion, préparer la réunion plusieurs jours à l'avance et de prendre une petite heure pour me plonger sur toutes les choses que les gens avaient envie de partager et de leur demander, eh ben, tu veux parler de ce point rangement de cave, est-ce que tu en as pour 5 minutes ou pour 1 heure? Parce que du coup, au niveau des problématiques et des sujets, eh ben, on se retrouve parfois avec, il y a un sujet qui est censé prendre 10 minutes et il prend 1/2 heure, et donc on se retrouve à discuter de 3 points au lieu de 10. Et donc voilà, ça je pense que c'est un truc à améliorer, mais c'est quelque chose qui, en tout cas, quand moi j'utilisais le suivi de réunion, c'est comme ça que je le faisais toujours. Remplir cette partie logistique, noter les communications que moi j'avais à faire passer, et je demandais toujours aux gens, venez dedans, venez le remplir, sélectionnez-vous et puis mettez les informations et jugez par vous-même si vous estimez que c'est une priorité haute, moyenne ou basse. Priorité haute, ça nécessite de... Le sujet doit aboutir sur une décision. Donc en fait, la légende, elle est rappelée ici. Moyenne, on doit traiter le sujet, avancer dessus, mais pas nécessairement aboutir. Et basse, c'est on traite le sujet si on a le temps. Et c'est un sujet qui peut évidemment revenir de fois en fois. Et donc les différents points qui sont ici, généralement quand il y a une nouvelle réunion, voilà, pouf, on saute au 9 février, on est censé aller regarder tout ce qui n'a pas été traité là et les recopier dans cette partie-là. Moi, c'est souvent ce que je faisais quand j'étais chaque fois dans le suivi, animation, etc., etc. Vu la nouvelle manière de fonctionner et la répartition des rôles, moi j'ai choisi volontairement de ne pas imposer de manière de suivre les réunions pour voir si on allait continuer à utiliser ce système-là, qui, à mes yeux, est le plus abouti à ce jour, mais voilà. Mais, on est dans un moment où peut-être on a envie de faire les choses autrement, je n'en sais rien. Moi, je ne veux pas l'imposer. Mais en tout cas, je trouve que les fichiers éparpillés partout dans un dossier, des Word, etc., on a déjà essayé par le passé, ça n'a pas bien marché. Alors, c'est super facile de rédiger. Hein, on a des beaux dossiers, donc là, maintenant, si je regarde dans le Drive et que j'ai dans la partie administrative, en fait, début d'année, moi, j'ai créé un dossier, enfin non, plutôt au mois d'avril, j'ai créé un dossier PV en vrac qui a commencé à naître. Et donc, du coup, voilà, là, moi, j'ai l'impression d'être il y a 12 ans, où on avait pour chaque réunion des documents différents. Et donc, ça nécessite, quand on se reprépare évidemment à une nouvelle réunion, ben, d'aller revoir les différents PV précédents et ça a du sens quand effectivement tout le monde joue le jeu et avant une réunion, tout le monde va bien relire les informations et alors du coup arrive avec un cerveau frais de la réunion précédente et est prêt à rentrer dans la nouvelle réunion. Sauf que la réalité, elle est que généralement, il n'y a personne qui a relu les PV à part l'animateur, celui qui est investi dans l'organisation de la réunion, et éventuellement le scribe et encore. Et du coup, eh ben, ce qui se passe très souvent, c'est que aux réunions, eh ben, les sujets qui sont censés être traités reviennent sur la table parce que les gens ont oublié qu'on en a déjà parlé. Les informations, en fait, elles ne sont pas aussi claires parce qu'il n'y a pas d'endroit centralisé. Néanmoins, le gros avantage, c'est qu'on a concentré tous les PV là-bas.
Alors, le deuxième inconvénient donc, de ce genre de ce mode de fonctionnement, c'est quand on doit faire l'Assemblée générale, eh ben, il faut aller réouvrir tous les fichiers, tout refaire des copier-coller, remettre tout ça dans un document centralisé, vérifier les doublons, toutes les tâches qui sont revenues deux, trois, quatre fois, qui n'ont pas été faites ou qui ont été faites mais qui n'ont pas été notées. Enfin voilà. Donc tout ça, c'est du vécu. C'est pour ça que ben, voilà, les différents PV ont le mérite d'exister avec beaucoup plus de facilité de rédaction. Mais par contre, l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas un endroit centralisé qui nous permette aussi de faire des recherches facilement. Quand on est dans l'organisation interne ici, comme toutes les données sont dans le même fichier, si on veut rechercher une information, on peut faire rechercher dans la feuille ou bien dans toutes les feuilles ou bien dans cette feuille-ci. Alors on peut faire des recherches dans la totalité de tous les rapports en fait. Voilà. Et donc la zone rapport, eh ben, moi c'est une zone que bon, ben, souvent les scribes ils aiment pas Excel, hein, et je comprends, hein. Moi je suis pas fan d'Excel non plus pour faire des rédactions. Mais je me suis forcé, pendant que j'animais les réunions auparavant, eh bien, grosso modo, ben, voilà, nouvelle feuille, on mettait les différents sujets, et puis alors le rapport, ben, je le commence directement dans les cellules, et j'utilise Excel, et voilà, et alors je notais, voilà, finalisation rapport en Baudouin, tac, ou alors je reprenais, je faisais le copier-coller, tac, comme ça, en gras, et puis alors blabla, 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 et ainsi de suite. Et alors, cette manière de faire là, elle est moins sexy au niveau du rédactionnel, mais alors après, eh ben, grosso modo, il n'y a plus rien d'autre à faire, c'est fini. Et alors, ce que je faisais très souvent, c'est qu'une fois que la réunion est terminée, mais dans les 5 minutes qui suivent la fin de la réunion, plus besoin de passer du temps sur du rédactionnel après, je fais envoyer par mail, envoyer ce fichier par mail à tous les collaborateurs qui sont toutes les personnes qui ont le droit d'accès au fichier. Et donc, du coup ben, tout se fait au même endroit. Et c'est très fluide et très facile parce qu'il n'y a qu'un seul fichier à utiliser et à apprendre à maîtriser en gros. Alors il y avait des zones sur les côtés justement pour préciser qui fait le suivi de tel sujet, etc., etc. Et cetera. Et alors quand on relie les différentes réunions, tous les suivis qui sont à faire par, normalement ça doit se retrouver quelque part dans un sujet ici qui doit être suivi, avec juste un statut, mais juste une ligne hein, claire. Et ainsi, on a beaucoup plus facile de suivre ce qu'on a à faire et de s'y retrouver. Alors, j'ai plus été dans le fichier donc depuis le début d'année, mais tout ça, ce sont des notes qui sont probablement importantes, qui ont déjà été prises et il faudrait à un moment donné relire tout ça, enlever les doublons et réenrichir la liste de to-do de manière propre et qu'on n'aille plus dans cette liste de to-do que les choses vraiment actualisées euh, pour pouvoir avancer. Voilou, voilou. Qu'est-ce qui a changé un peu depuis qu'on a mis en place ce système de réunion classique et réunion projet? C'est que donc en 2024, on n'avait pas ce principe-là. Donc en fait, voilà, c'était des réunions, quelle que soit voilà, réunion classique ou autre. Maintenant, en 2025, comme on a des réunions projet, il y a un petit P que j'ai chaque fois rajouté. Quand c'est une réunion projet, je mets un P. Quand c'est une réunion classique, je n'en mets pas. La couleur a de l'importance, c'est-à-dire que donc, quand j'ai fait le suivi des réunions en 2024, je mettais vert quand le PV était OK et que les tâches étaient bien ventilées dans la partie sujet projet. OK. Et alors, à partir de 2025, eh ben, les choses se sont passées autrement. Donc, en fait, tout ce qui est en rouge, eh ben, c'est pas, selon moi, c'est qu'il manque probablement un rapport. Donc voilà, pas de rapport ici connu à ce jour. Ça veut dire qu'il n'y a probablement pas eu de rapport cette fois-là. Et alors, bah, du coup, pas de tâche non plus à remettre dans la grande liste. Le 2 avril, réunion projet, pas de rapport connu à ce jour non plus. C'est la même chose. Le 30 avril, il y en a eu un. Le rapport a été fait dans un Word et moi ce que j'ai fait, j'ai simplement été rechercher des saisies d'écran que j'ai bêtement copiées dans la feuille ici pour qu'on puisse revoir le rapport en fonction de la date. Et alors voilà, après, moi j'ai plus fait les suivis, si peut-être ici le 28 mai où j'ai fait encore un copier-coller, euh, voilà, le 25 juin. Après, j'ai arrêté. Voilà, 6 août, 17 septembre. Bah forcément, c'est pourquoi bientôt.
Mais donc, grosso modo, voilà un petit peu le monde de ce fichier et comment est-ce qu'on l'utilisait. Voilà. Si il y a des questions, si on veut changer de mode de fonctionnement, si, eh ben, on aura toujours l'occasion d'en reparler. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on fonctionnait jusqu'à présent quand je m'occupais du suivi des réunions. Walou. Euh, voilà, voilà. Et voilà, l'organisation interne, elle a toujours été ici à la base, comme c'était un peu le fichier général qui concernait plein de sujets différents.